Au travers de financements de l'USAID et de la coopération suédoise, 22 kits de panneaux solaires ont été fournis ou subventionnés dans le cadre de la mise en œuvre de plans de développement de 77 radios partenaires en l'absence de réseaux électriques ou de fourniture fiable d'électricité. Le dépense de carburant pour le générateur représente jusqu'à 70% du coût pour une radio communautaire située dans une zone rurale éloignée. La radio Le Messager du Peuple, située à Uvira, dans le site Kivu, a reçu en juillet 2023 une micro-subvention de 5 000 $ américains pour l'achat d'un kit de panneaux solaires pour alimenter un service de recharge de téléphones et d'ordinateurs portables à Sangué, dans la plaine de la Ruzizi, à environ 45 km d'Uvira, a ainsi dégagé les ressources financières permettant d'alimenter le générateur de son émetteur relais de Kabunango, près de Sangué, permettant de couvrir l'ensemble de la zone. Je préfère charger ici pour la sécurité de mon téléphone dans les marchés à côté. On perd nos portables. Raison pour nous de venir ici. Et avec leur énergie, ça fait une semaine dans mon téléphone. Si j'amène ailleurs, l'énergie ne dure pas. Nous avons plus de 80 téléphones qui sont à la recharge. Lorsque nous avions conçu le projet, nous pensions que par jour, nous pouvions recharger environ 100 téléphones, ce qui pouvait nous amener à trouver 10 $ les jours. Lorsqu'Internews a fait appel d'offres à projet, nous nous sommes dit, c'est bien que nous puissions présenter ces projets à Internews qui pouvaient être financés et arriver à aider cette population. Nous avons été financés à hauteur de 5 000 $ et ce qui a fait que nous puissions normalement arriver à trouver des panneaux solaires, des batteries et autres accessoires afin de couvrir ces besoins. Jusqu'au mois de mars dernier, nous sommes arrivés à trouver 4 050 $. Et dans ces 4 050 $, nous avons jugé que c'est important pour nous de faire quoi? D'acheter des matériels pour un mini-secrétariat public, un montant d'argent qui quitte ici approvisionne notre station relais en carburant. Et aussi même, ça aide aussi de ces agents qui sont là à Kabunambo. Durant des années, la radio communautaire de Calais, dans le nord-est de la province de Sud-Kivu, fait face à d'immenses difficultés d'approvisionnement en énergie électrique, car la région n'est pas électrifiée. En février 2023, la radio a reçu un kit de panneaux solaires qui lui a permis d'augmenter ses aires de diffusion de 15 heures par jour contre 4 heures par jour auparavant. Cette dotation a également permis à la radio d'économiser 4 500 $ américains en une année d'exploitation. Cet argent est désormais disponible pour les primes de rémunération de journalistes et techniciens de la radio, désormais embauchés en plein temps pour produire les tranches d'actualité locale et les programmes radio. La diffusion régulière de programmes de la radio communautaire des Calais lui a permis d'attirer davantage d'annonceurs. En un an, leur nombre est passé de 4 à 11. Je suis vieille, mais je sais que cette radio est importante. Elle nous édifie et nous instruit sur la vie conjugale. Cette radio est une école pour nous et pour notre communauté, surtout pour cette période de la promotion du genre où elle défend l'égalité hommes et femmes. On travaille très difficilement parce qu'on avait un groupe générateur qui nous faisait souffrir vraiment. On utilisait les carburants et avoir les carburants avec la radio communautaire qui ne génère pas assez d'argent, c'était tout un problème. Les journalistes ne savaient pas se positionner. On restait à la maison pour seulement attendre un coup de fil du directeur qui nous dit aujourd'hui on va émettre. Nous émettions de 6 heures à 8 heures. Donc c'était seulement 2 heures d'état le matin. Et dans les après-midi, nous émettons de 18 heures à 20 heures. Encore 2 heures d'état. Donc 4 heures d'état par jour. À partir du moment où nous avons eu les kits solaires, nous émettons de 4 heures jusqu'à 12 heures. Et le soir de 15 heures jusqu'à 22 heures. Mais actuellement, on fait les dépêches, on prépare le journal sans inquiétude, puisque nous savons que seulement on va fonctionner avec cette énergie que l'équipe que Internews nous avait dotée. Auparavant, on utilisait pour émettre 10 $ d'achat de carburant. À partir de février 2023, les mois à laquelle nous avions eu le kit, 31 mars 2024, on a à peu près 15 mois. Et si on calcule 300 $ par 15, on peut avoir des 4 000 quelque chose comme ça de dollars.
Ça nous aide à faire fonctionner la radio, à payer les personnels de la radio. On a en tout cas une dizaine de partenaires déjà. Depuis mars 2021, Radio Mogoté a réussi à stabiliser la diffusion de sa grille de programmes, a ainsi fidélisé davantage ses auditeurs. Située dans la partie sud de l'île d'Idjouy, sur le lac Kivu, la région n'est pas électrifiée. La Radio Mogoté a donc postulé pour une petite subvention de 5 000 $ américains pour s'équiper d'un kit de panneaux solaires. Depuis mars 2021, Radio Mogoté économise 76 $ par jour de carburant, soit 2280 $ par mois. Grâce à ces économies, la radio a investi dans 2 motos-taxis qui lui rapportent 12 $ par jour, soit 312 $ par mois. Le reste des profits est affecté à la rémunération et la fidélisation de journalistes et à un fonds de réserve pour l'achat d'équipements. La fiabilité de la diffusion de la grille de programme a permis à la Radio Mogoté d'augmenter les nombres moyens d'annonceurs de 3 à 17. Et à la Radio Mogoté, nous avons l'émission Dialogue de la société civile. Nous dialoguons, nous éduquons la population par rapport aux textes légaux, par rapport aux infractions qu'ils peuvent commettre. De 2012 à 2021, nous avons eu beaucoup de problèmes. Sur le point de vue carburant, nous dépensions 3 litres par heure. Nous travaillions de 5 heures à 9 heures. Et pour cela, nous consommions 33 litres par jour. Et tous les partenaires que nous avions nous ont tous lâchés. On récoltait des informations et on arrive à la radio, il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'énergie. Ça, c'est le convertisseur. Nous l'avons reçu des Internews. Et ici, nous sommes en train de travailler sur les panneaux solaires. Nous travaillons sans problème pour le moment. Aujourd'hui, nous avons maintenant 17 partenaires. Quand Internews est venu nous appuyer en 2021, la somme d'argent que nous avions dans la caisse, ça nous a aidé à payer 2 motos que nous utilisons comme taxi ici à Idjouy. Nous avons payé ces 2 motos à la somme de 2400 $.